Coucou les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve pour la 3e ou 4e vidéo embellissement résine. Je vous avais promis qu'on ferait une petite vidéo par rapport à la colorisation de ces embellissements résine si on trouvait comment faire. Vous avez vu, on a déjà fait pas mal d'expériences assez sympa. Je suis toujours avec mon assistant favori spécial produits chimiques, un peu plus parce qu'on t'a pas vu. Voilà, qui a décidé donc de faire il adore faire son apparition sur ma chaîne YouTube, ses copains aussi d'ailleurs. Voilà. Alors, on va recommencer le temps que ça sèche, je vais vous montrer. Alors, toujours le même principe avec les petits gobelets. Alors, je vous le dis parce que plusieurs me l'ont demandé. Pour l'instant, le moule Stamperia avec les petites tasses, a priori, ne se trouve plus beaucoup. J'ai vu par contre sur la boutique Avec Plaisir qu'il était toujours en stock. Voilà, mais c'est vrai que sinon, chez Horizon Créative ou d'autres boutiques que j'ai regardées, il n'y était plus. Et puis, d'autres moules qu'on utilise aussi, c'est des moules Prima, qui vont très très bien. Voilà. Et puis la résine, c'est vrai que vous avez été nombreuses à beaucoup apprécier mon petit tuto et mes embellissements. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y en a plus beaucoup dans les boutiques, que ça soit Résine Pro sur Amazon, mais c'est un peu normal, le confinement voilà, se termine et du coup les gens vont être réapprovisionnés dans leur boutique. On pourra tout le monde en reprendre. Voilà, alors on vous remonte toujours le même principe. Je fais un petit coucou à Karine de la chaîne Karinou qui adore mes petites vidéos. Du coup elle s'est mise à la résine et tout, c'est assez sympa. Et alors je vous montre bien comment on refait. On prend bien 2 gobelets, je vous le dis. Parce que voilà, Karine a eu quelques petits soucis. Ça durcit très rapidement, surtout au début quand on n'a pas trop l'habitude. Il ne faut pas s'amuser à prendre un seul gobelet en mettant la quantité plus la quantité 10% dans le même gobelet, parce que c'est vrai que sinon vous allez perdre du temps à remuer et forcément ça durcit plus vite. Et c'est pas si simple que ça à faire au départ quand on n'a pas trop l'habitude. Alors, avant de vous montrer déjà ce que j'ai fait, on va tout de suite essayer. Donc, j'ai je vais vous montrer ce que ça a donné avec des Bruchot. Donc, c'est des pigments, on utilise peut-être un peu moins en ce moment parce que justement, il y a tous ces petits pigments qu'on peut trouver. Alors là, c'est Aurélie de la chaîne Lilifleur72 qui me les avait offerts, je crois, en tout cas un. Je ne sais pas si lequel qu'on avait trouvé chez Nose. Mais voilà, des petits pigments en poudre, puisqu'on avait fait avec de la peinture en liquide et tout ça. Et ça avait donné, voilà, des moules, des choses que je me servirais en mix média, mais qui fait plutôt un peu style ancien grès. Et voilà, ça a fait des expériences chimiques un peu spéciales. Mais bon, mes moules ne sont pas du tout abîmés, comme je vous les remontre. Voilà. Alors, donc c'est monsieur qui va opérer. On va en refaire quelques-uns. On vous remontre bien. Et on va utiliser donc les petits pigments or pour essayer de faire des petits embellissements en résine en or. Alors, on y va. Combien? Donc, on va faire 40. Alors, on prend le A. Donc, cette-là, c'est voilà, une marque italienne, mais il y en a plusieurs sortes. C'est de la résine blanche. Voilà. Allez, vas-y. Vas-y. Donc, on prend sa petite balance, on tare, je vous redis, et on met, alors, au départ, vous mettez pas des grosses quantités. Donc là, on va mettre 40, mais si vous commencez, même commencer par 20, c'est très bien. Faut pas non plus... Voilà. Et puis donc, de l'autre gobelet, donc, le B. Tu peux parler, chérie, parce que, tu sais, Stéphane aime bien... D'ailleurs, on fait un gros bisou à Stéphane, à Barbara. Vas-y. Donc, tu avais mis 42 parce que tu t'es pas arrêté à 40. Donc, ça fait... 43. Donc, ça ferait 44. Ça fait 45. Et à Arlette, bien sûr, si ils veulent écouter un petit peu la jolie voix de mon homme. Donc là, on va prendre la touillette après. Je vais vous donner la touillette. Donc, je vous rappelle, j'ai pris un petit bâton chinois, moi. J'aime mieux. Et je vais mettre donc des petits pigments dorés. Ouais, mais tout à l'heure, on n'en a pas mis assez. Donc, là, on veut du doré, nous.
Allez, attention. Voilà, alors attention, on se recule, âme sensible, abstenez-vous si ça nous fait une réaction chimique, mais non, ça n'a pas trop fait l'autre fois, tout à l'heure. Voilà, et donc on mélange. Et là, on va remuer pendant 1 minute pour donc mélanger les 2 produits chimiques. Donc je vous dis de bien faire attention. Tu remues, tu remues, tu remues. Allez, on pousse. Arrête, il fait l'andouille. Voilà, c'est ça que vous aimez, hein, quand nos hommes, les hommes viennent faire les andouilles dans nos ateliers, ils adorent. Alors, je vous montre, là, on avait essayé avec les brousseaux, mais j'en avais pas osé en mettre beaucoup, donc mon petit, voilà, donc ça a coloré par rapport au blanc, hein, on voit bien, hein, mais ça n'a pas assez coloré, donc c'est pour ça que là, c'était des brousseaux jaunes, hein, mais ça, voilà, vous voyez, par rapport au blanc. Mais ça a très bien coloré, hein, c'était quand même très efficace. Ah là 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 là, mais pourquoi, mais Chiffon. voilà, vas-y, tu peux poser ta petite baguette. Donc on coule après là. Le petit hibou, je le refais toujours en doré. On se munit d'un petit cure-dent, parce que ça marche bien pour mettre dans les petits endroits s'il faut, mais le hibou, il n'y a pas trop besoin. Voilà, il n'y a pas besoin plus. Impeccable. On va pousser un petit peu pour qu'il me fasse des petites tasses parce que... Les tasses? Non, les petites théières. D'accord, ouais. Ah, excuse-moi. Bon, ça a l'air de bien faire dorer, hein. Vous voyez ce que ça donne. Top, 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 top. Ça y va tout seul si tu bouges pas. Hein. Voilà, tiens, celle-là. Donc vous avez pu voir hein, mes petites boîtes que je fais des embellissements avec des petites théières dessus quand j'offre aux copinettes. Top. Du thé. Voilà, celle-là aussi, si tu veux bien. C'est quand même moi qui l'ai fait le mieux. C'est toi qui l'ai fait le mieux. Arrête de faire l'andouille. Enlève ta main. On peut en profiter quand on est en train de filmer hein, pour frapper son mari et tout ça, parce qu'il il n'osera rien dire. Enfin, bien que, faut que je me méfie que le mien est capable. Voilà. Après, on va faire une petite licorne. Ils l'ont vu, là, ils te voient, là, en fait, j'ai tourné. Et un petit cadre comme ça. Ou à moins qu'il te reste... Au fond. Un petit cadre, hein? Ouais. Donc, vous voyez, après, avec le petit cure-dent, s'il y a des endroits tout fins, voilà, on peut faire venir avec le petit cure-dent. Il y en a partout, le cadre? Non, non, normalement... Oui, oui, si, Oui, normalement, oui. Normalement, il est plein, ouais. Ouais, comme ça, voilà. Et puis, attention, je vous passe devant. Hop, le petit ange. Donc, vous faites bien attention, hein. Si c'est livré avec des gants, hein, vous utilisez bien les gants. Si jamais, parce que c'est vrai que... Il faudra autre chose. Avec les petites ailes. Eh ben, ça commence à chauffer, là. Ben, verse dans la lune, là ou là, pour finir. Voilà. Alors, vous le voyez peut-être pas, je tourne, voilà. Donc, toujours, comme je vous ai dit la première fois, prévoyez bien. C'est bon, mais là, dans le visage. Ouais. Attends, parce que ça fait... Ça fige vite, hein. Prévoyez toujours plus de moules que ce que vous avez l'intention de faire. Tu mets la petite moule à côté, la petite lune à côté. La petite moule. Oui, la petite lune à côté. Petit visage là. Parce que vous voyez, on s'en rend pas compte, on a l'impression que... Où ça? Là, celle-là, la petite lune. On se rend pas toujours compte de la quantité qu'il nous faut en fait, hein. Même nous qui en faisons assez régulièrement. Voilà, d'ailleurs, je me suis recommandé 2-3 petits moules. Voilà. Justement, voilà. Arrête de faire l'andouille. Allez. Voilà, et bien évidemment, on les jette, les gobelets, après. Ah, on ne garde pas? Non, on les garde pas. On va faire une petite pause hein, pour attendre que ça sèche et on se retrouve tout de suite une fois que c'est sec. À tout de suite.
Voilà, donc en attendant que ça finisse de durcir, je vais vous montrer la colorisation des autres. Donc vous voyez, ça semblait très très doré, mais en séchant, je suis même pas sûre. Alors là, c'est pas complètement sec, mais je suis même pas sûre que ça sera beaucoup doré. Hein. On verra. N'hésitez pas à me le dire si jamais vous avez testé. Alors, donc la colorisation, quand on a du coup des embellissements en résine, qui sont du coup tout blancs, hein, c'est vrai qu'on veut coloriser. Et puis, je vais vous montrer surtout aussi, avant toute chose, pour rattraper un petit peu nos erreurs. Là, vous voyez, ça manquait un peu de matière. Et puis, il y en a qui sont un petit peu... Alors, je vais mon petit stock, hein, malgré qu'il ne m'en reste plus beaucoup. Il y en a qui ont besoin d'être un petit peu limés. Vous voyez, je ne vais pas faire l'intérieur, mais je vais vous montrer celle-là. Vous voyez, on voit qu'il y a des petites imperfections. Alors, ben du coup... Mon mari m'a dit, il faut que tu aies un... Comment tu as dit que ça s'appelait? Une Dremel. Une Dremel. Voilà, sauf que les scrapeuses, on n'a pas de Dremel dans nos ateliers. Hein, et a priori, mon mari n'en a pas dans son atelier, sinon il m'aurait prêté, bien évidemment, généreusement, gentiment. J'en ai une, mais je ne la prêterai pas. Si, tu vas les manger. Alors du coup, eh ben, j'ai sorti cet appareil que j'ai acheté dans notre célèbre magasin quand il était ouvert, juste avant, il y a déjà un petit moment, qui est pour graver au niveau du verre. Et je me suis dit, ben c'est ça en fait. Hein. Donc j'ai mis 2 piles dedans. Voilà. Et en fait, ça va super bien. Alors, je vous montre. Hein. Alors par contre, ceux qui ont une phobie du dentiste, préparez-vous psychologiquement. Ça fait le même bruit que la roulette du dentiste. C'est terrible, hein. Et voilà, donc du coup, si vos petits embellissements, vous voyez, en résine, là, n'est pas tout à fait parfait, et ben, ça va tip-top. Vous voyez, pour... comme c'est puissance 3 fois rien, hein, c'est un peu des gadgets, hein, mais du coup, ça va très très bien. Vous voyez, ça dégage, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez, par exemple, là, on voit bien qu'il y a une... Voilà, et ben, c'est encore bien mieux qu'un couteau. Et du coup, ben, voilà. Ça va, vous pouvez remettre vos oreilles, hein, ceux qui n'aiment pas le dentiste. Et là, pareil, vous voyez, là, c'était certainement moi qui l'avais fait, hein, parce que j'avais mis un peu trop de résine là. Et bien là, je vais le creuser tranquillement. Alors, je ne vais pas le faire tout de suite parce que il y en a pour un petit moment, mais... Oui, ça, c'est toi qui l'as fait. Tu n'es pas du tout dans le cadre. C'est là le cadre, en fait, tu vois. Voilà. Mais tu vois, celui-là, regarde, qu'il a fait juste avant. Vous voyez, il y a une petite imperfection à l'intérieur. Ben, c'est vrai qu'avec cet appareil, hop, en 3 fois rien de temps. Voilà, parce qu'on va pas tous, ceux qui l'ont acheté, ça devait coûter 2 € ce truc. Et ben, hop, aussitôt. Voilà. Donc, toujours, hein, vous voyez ces petits appareils qu'on a achetés. Alors, du coup, j'ai essayé. Donc, la dernière fois, j'avais fait des petits embellissements comme ça. J'ai essayé donc de peindre avec de la peinture acrylique directement. Alors, on a un résultat qui est chouette, sauf que ben, dès qu'on va frotter, hein, voilà, dès qu'on va frotter avec les mains, eh ben, on le voit bien, la peinture, elle s'en va. Hein, donc c'est vrai que ça marche pas trop. Après, ceci dit, ça fait un style, c'est pas... Voilà, ça peut faire un style. Et du coup, alors celle-là, ben, je viens de la refaire. Et ce qu'il faut, c'est mettre une couche d'après. Voilà, donc là, la petite cafetière, je la laisse sécher parce que je viens de le faire. Donc j'utilise, moi j'utilise celui que j'ai, c'est du gesso qui vient de chez Cultura. Voilà, je sais qu'il y en a chez Action, mais bon après... Voilà, moi, vous savez que je n'ai pas d'Action, donc je n'y vais pas tous les jours. Donc, j'ai mis une couche de gesso avant. Et puis après, eh ben, j'ai peint avec, donc, toujours ma peinture dorée. Et là, on tombe sur un résultat, vous voyez, qui ne s'enlève pas du tout quand je frotte. Qui est parfait. Hein, qui est vraiment parfait. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut vraiment, hein, vos embellissements, si vous voulez les coloriser, on met une couche d'après. Alors j'essayerai, hein, je vous mettrai des photos pour celles qui me suivent sur Instagram, mais j'essaierai avec du gesso noir aussi, puisque j'ai de la peinture caméléon qui va être magnifique. Donc j'essaierai aussi de faire, mais voilà, c'était le petit truc que je voulais vous montrer. Donc utilisez ce petit graveur, sur verre, hein, qui du coup, voilà.
Après, alors, je vous montre. C'est pas franchement mieux, hein. Donc, j'en ai mis quand même une bonne quantité de ces petits pigments. Et puis, on s'aperçoit... c'est pas doré du tout, hein, chérie. Hein, alors, on avait l'impression qu'on devait en mettre beaucoup, mais en fin de compte... voilà. On tombe plutôt sur un couleur beige. Bon, après, c'est pas grave. Mais, vous voyez, c'est encore un peu mou, hein. Voilà, on tombe sur du beige. Là, je vais essayer de vous le montrer un peu mieux si j'arrive à prendre une page blanche pour vous montrer les différentes... Voilà, j'ai un petit bout de feuille blanche, là. Donc ça, c'était avec la peinture dorée. Ça, c'était avec les brouchaux jaunes, mais ça m'a fait... Et puis là, c'est le blanc. Donc, voilà. Donc, vous voyez, effectivement, ça a changé de couleur, mais on n'a pas du tout du doré. Hein. Je ne sais pas s'il faut en mettre plus, mais j'en ai déjà mis pas mal. S'il faut mettre un pot entier de pigments pour coloriser, je pense que le résultat est quand même pas... Ça ne sera pas colorisé, il faut de là. Voilà. Sans couleur, c'est de la blanche. Ça. Après, voilà, de la sans couleur. Après, dans les magasins, hein, que ça soit aussi bien Résine Pro, tout ça, ils vendent, eux, des pigments spéciaux. Donc, je pense qu'ils doivent être hyper... comment transparente. Voilà. Résine transparente. Ils doivent être hyper pigmentés hein, pour pouvoir. Mais, voilà. Donc, c'est vrai que si vous voulez avoir un résultat doré, effectivement, je pense que... Avec la résine transparente. Oui, mais c'est pas pareil. La résine transparente, ça rend pas aussi bien. Hein? Ça rend pas aussi bien, je trouve. C'est quand même joli. Ou alors... Enfin, voilà. Donc, mes petits essais de colorisation. Donc... Magnifique, un petit camé. Oui, le petit camé est magnifique. Oui, c'est vrai. Après, c'est sûr qu'avec la résine, hein, je vais vous montrer le petit camé. Je vous avais montré l'autre fois. Hein, mais là, effectivement... Hein, vous voyez, avec les petits moules, avec la résine, eh ben, vous avez un détail qui est magnifique, hein, vous le savez. Hein, c'est vrai que c'est superbe. Vraiment superbe. Hein. Et ben voilà, superbe. C'est à la chaîne quand même, t'as vu? Ah bah c'est du travail à la chaîne, mais bon, c'est... Ça va plus vite que quand c'est toi qui fais. Ça va plus vite quand on est deux, surtout. Hein, que quand c'est moi toute seule. Voilà. Sur ce, je suis pas sûre que ça soit une bonne idée d'inviter nos maris dans nos ateliers, en fait. Hein. Dis une gentillesse à ta petite femme. Oui, c'est ça. Allez, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo, bien évidemment. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de toute votre famille. Et puis, bisous, bisous.